disparaître. Pour faire disparaître. Il y aura forcément des preuves. C'est ce que je vous disais par rapport à la chapelle. Grand-père, Le grand-père. Mais non, qu'est-ce qu'on peut faire? insouciant, Insouciant. On dirait, quand ils ont dit les mots colère, souffrance, etc., qu'ils racontaient comment ils étaient morts. C'est ça. Là, j'ai eu la vision d'un jeune enfant, 8-12 ans grand max, qui a une marque ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chapelle? Il y a un an, je me suis rendu aux alentours de Perpignan afin d'explorer un lieu en compagnie d'une médium. Je ne connaissais absolument rien de l'endroit que j'ai visité. Le but de la visite, c'était de voir s'il y avait des âmes qui erraient l'endroit. On nous avait dit qu'il y avait eu une enquête du Vatican qui avait eu lieu sur place sans nous donner plus d'informations. Quand on y est allé, on a trouvé des ruines et oui, il s'est bel et bien passé des choses. Qu'on y croit ou pas, c'est pas la question. Le but, c'était de retrouver l'histoire d'un lieu dont on ignorait absolument tout. Dans les premières vidéos, j'ai surtout retracé l'histoire générale de l'endroit qu'on a visité, un endroit qui a eu clairement plusieurs vies, mais récemment je me suis replongé dans les vidéos de l'exploration, j'ai fait des nouvelles recherches plus poussées, et je pense pouvoir dire que les morts m'ont raconté leur histoire. Le lieu que j'ai exploré s'appelle le Masdéou. Situé à Trouillas, c'est un endroit, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui a eu plusieurs vies. De ce que l'on peut facilement trouver sur internet, on peut apprendre que l'endroit a d'abord été utilisé en tant que commanderie templière, donc un endroit où les templiers vivaient, que ce soit pour faire de l'agriculture, ils arrivaient aussi à subvenir à leurs besoins par l'intermédiaire de dons faits par des habitants de la région, et lors de l'arrestation de ces mêmes templiers en novembre 1307, ceux qui se sont établis au Masdéou ont eu un choix, bien sûr après avoir été passés sous cellule et interrogés. C'était soit être condamné, principalement à mort, ou alors partir en exil pour ceux qui avaient les grades les moins élevés. À la suite de la désertion de l'endroit par les Templiers, le Masdéou a été transmis à l'ordre des Hospitaliers de Jérusalem, et la mission des membres de cette confrérie-là, c'était d'apporter leur aide aux malades et aux pèlerins. Des siècles plus tard, en 1763, une bataille a éclaté dans la région du Masdéou, mais aussi à l'intérieur de la bâtisse. Une bataille opposant les forces du royaume d'Espagne et des forces de la France. Au final, sous les coups de l'armée espagnole, les Français ont dû battre en retraite, on peut dire qu'ils ont perdu la bataille, et ensuite pendant des années, le Masdéou est resté inoccupé. Il est resté dans la tranquillité jusqu'au moment où une nouvelle guerre a éclaté, la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période de conflit, des Allemands se sont installés dans le Masdéou, sauf qu'il y a eu un accident. Une explosion d'un dépôt de munitions a réduit la bâtisse en ruine. Il n'y a que la chapelle qui a réussi à survivre à l'explosion, laissant donc ainsi l'endroit dans l'état où on peut le voir aujourd'hui. En arrivant sur les lieux, je me suis retrouvé dans une zone où la nature avait repris ses droits. Plus de verdure que de pierre, le visuel ressemblait plus à celui d'une forêt qu'à celui d'une ancienne commanderie templière. En regardant des photographies de l'époque où le Masdéou était encore entier, il est difficile de se dire que c'était à cet endroit-là que j'étais. De mes yeux, je pouvais voir des ruines, ou en tout cas ce qu'il en restait, des pierres tombales, une tour ravagée et une chapelle qui était inaccessible parce qu'elle était sur une propriété privée. C'était la fameuse chapelle où le Vatican aurait enquêté. Le terrain qu'on pouvait voir était délimité en ce que j'appellerais des zones. Des zones que j'ai établies à partir d'un ancien plan du Masdéou où on pouvait clairement voir la tour du pigeonnier, le cimetière et la cour intérieure ou la porcherie. Dans chacune de ces zones, la médium allait utiliser ses outils et son don pour ressentir des choses, capter des informations, et parmi ces outils, il y avait la Spirit Voice, mais également des baguettes. J'en profite ici pour faire un disclaimer. Oui, ces outils-là sont des outils de chasseurs de fantômes. Sur la première vidéo que j'ai fait sur cette exploration, beaucoup étaient surpris, voire même choqués de l'utilisation de ces outils. Regardez des vidéos de chasseurs de fantômes, en France par exemple Jordan Périgot, vous verrez que ce sont des outils qui sont bel et bien utilisés. Après, qu'on croit en ces outils ou pas, c'est pas la question de la vidéo, on n'est pas là pour en débattre, mais par exemple, je reviendrai rapidement sur les baguettes, beaucoup étaient choqués que la médium utilise des baguettes, disant que c'était pour trouver de l'eau. Alors oui, on peut s'en servir pour trouver de l'eau, mais selon certaines coutumes, les baguettes indiquent aussi ce que l'on cherche, ça peut être de l'eau, mais autre chose. Ce sont simplement des outils, vous êtes complètement libre de croire que ça fonctionne ou pas du tout. Le but c'est de voir quelles informations ça nous donne et qu'est-ce que derrière nous on peut en tirer. Est-ce que ces informations sont vraies
ou pas. Et vous allez voir que parfois, c'est vraiment très intéressant. Dans les extraits de la visite que je vais vous repartager, écoutez bien les informations. Je ferai des liens moi-même, mais peut-être que vous, avant moi, vous arriverez à faire des connexions. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, je vous expliquerai après. Maintenant qu'on a établi le contexte et certaines choses, je pense qu'on peut commencer maintenant par la première zone. L'exploration a commencé par le cimetière. Nous pouvions voir la chapelle, mais elle était inaccessible. Déjà, un grillage délimitait la zone. De plus, la porte pour y entrer était fermée, cadenassée et enchaînée, comme si on cherchait à enfermer quelque chose à l'intérieur. Les premiers moments de la visite étaient plutôt paisibles. La Spirit Voice était silencieuse et je pensais que c'était le sentiment qui allait dominer pendant l'ensemble de l'exploration. Le cimetière, lui, était complètement délabré. On pouvait remarquer quelques pierres tombales qui dénotaient du reste de l'environnement, mais pour moi, il était difficile d'envisager qu'en plein jour, il allait se passer quoi que ce soit. Lucien. Lucien. Il n'était pas déjà sorti, Lucien? Pologne. La Pologne. Pologne. Ah, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'Allemagne, les pays de l'Est. Belle-fille. La belle-fille. Son. 100. Des fois, quand on donne des chiffres, c'est peut-être il y a 100 ans. Dans l'atelier. Sur Internet, tu pourrais faire les recherches pour savoir quelles étaient les pièces Comploté. autres. Comploté. Peut-être qu'il y a des... Il y a eu des complots, tu vois. Transpercé. Transpercés. Bleu. J'avais lu bled. Non, c'est bleu. Ralentissé. Ralentissez. Ralentissez. Est-ce que c'est toi le bleu? Carte. La carte. 5e siècle. Le 5e siècle. Oh, c'est précis ça. 5e siècle, c'est Sombre. Les ombres. les années 400 ça. T'as un pro d'histoire? Connu. Les ombres connues. Cadavre. Les cadavres. J'adore la tête que t'as fait, Caroline. Oui, tant que personne ne t'accroche à reste. Les faibles. Faible. Là, il n'y a plus. Là, ils nous ont dit ce qu'ils avaient à dire. Moi, ce que je pense qui serait intéressant, si le monsieur est d'accord, c'est de nous expliquer par rapport à ce qu'il a dit hier sur en fait les études qu'il y a eu, enfin les interventions au niveau du Vatican. S'il en sait plus. S'il en sait plus, ouais. Parce qu'il a dit quelque chose hier. Donc ça pourra nous donner, et après c'est à nous de faire les recherches. Moi je pense sincèrement du coup qu'il faudra qu'on revienne après qu'on ait eu les recherches. Il faut trouver sur internet, étudier la géobiologie des lieux, l'historique des lieux plutôt. Là. Et alors moi j'ai une de mes élèves chez Fascinatio qui le fait très bien, donc je vais lui demander de faire des recherches. Toi tu as l'air pas mal aussi, tu as trouvé des choses. Ouais. Et je pense que mi bout à bout avec tous les mots qu'on a, ça va nous permettre d'enquêter, d'avoir du coup les réponses appropriées et de dévoiler, rien que le fait que ce soit dévoilé, je pense que c'est ça dont ils ont besoin. Parce que certainement à voir si en effet le Vatican il a stoppé son enquête et que du coup, mais je pense sincèrement, moi c'est ce que j'avais depuis le début, les choses étaient cachées, et je suis même sûre qu'il y a des trucs qui se trouvent encore là-dedans. Ce fameux cimetière du Masdéou, c'était un élément central de la commanderie templière. Il était directement associé à la chapelle Sainte-Marie, et dans ce cimetière, on pouvait accueillir les dépouilles des habitants locaux, de certains templiers, ainsi que les cadavres d'esclaves ou d'animaux de compagnie. Ce cimetière avait clairement une fonction religieuse, mais aussi communautaire. Des messes et des offices divins étaient pratiqués dans la chapelle, qui se trouvait vraiment juste à côté du cimetière. Donc, des cérémonies funéraires étaient organisées dans cette chapelle avant l'enterrement dans le fameux cimetière des différentes dépouilles. Et au début de l'activité du Masdéou, le fait d'avoir un cimetière au sein même de la bâtisse était illégal. C'est quelques années après l'installation des Templiers en 1139 que là, le pape Innocent II a autorisé aux Templiers de posséder leur propre cimetière. La présence de cimetières est attestée par des témoignages de l'époque qui ont été recueillis et conservés. Et une fois que les Templiers ont quitté les lieux, après la dissolution de l'ordre, le cimetière a continué d'être utilisé par l'ordre des Hospitaliers. Eux aussi enterraient des animaux, des esclaves. Concrètement, ce cimetière a été utilisé jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Un autre témoin, lui, raconte qu'il a déjà vu l'enterrement d'un esclave, ce qui montre que les esclaves, eux aussi, avaient le droit à une sépulture dans cet endroit qui était sacré. Alors attention, ils ne bénéficiaient pas du même enterrement que par exemple un frère templier. Les esclaves, eux, étaient généralement enterrés dans une fosse commune.
D'ailleurs, un commerce avait été fait vis-à-vis du fameux cimetière. Enterrer les gens au Masdéou avait une signification. On était dans un lieu particulier. Les Templiers étaient des moines soldats, donc ils avaient la réputation de pouvoir accorder certains droits par rapport aux morts. C'est-à-dire que enterrer quelqu'un dans le Masdéou pouvait apporter le salut de l'âme de la personne défunte. Et les Templiers ont vu là un moyen de se faire un peu d'argent. On pouvait clairement payer pour être enterré dans le cimetière du Masdéou. Et l'argument de vente, c'était que en étant enterré ici, en ayant aussi une messe funéraire dans la chapelle Sainte-Marie qui se trouvait à côté, on avait d'office notre place au paradis. Évidemment, les esclaves, eux, n'avaient pas le moyen de se payer ce fameux droit d'entrée, d'où le fait qu'ils étaient dans une fosse commune. Et aujourd'hui, ce cimetière n'est absolument plus utilisé, ni entretenu. Aujourd'hui, beaucoup de pierres tombales ont disparu, il en reste encore un petit peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de corps qui sont enterrés dans le sol entre la chapelle et le cimetière. Que ce soit les corps de nobles qui ont payé pour être enterrés là, de frères templiers et même d'esclaves. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être prouvé? Oui. Mais est-ce que ça a été fait? Non. Si on réalisait des fouilles archéologiques sur l'endroit où se situe le Masdéou, il est probable qu'on puisse retrouver certaines traces. Sauf que, alors pourquoi je ne sais pas, jamais une fouille archéologique n'a eu lieu à cet endroit. L'explication de pourquoi le cimetière a quasiment disparu, en tout cas les traces qu'il y avait un cimetière, c'est plutôt simple. Déjà, il n'a plus été entretenu quand le Masdéou était inoccupé, donc la nature a petit à petit repris ses droits, et plus tard, rappelez-vous, il y a eu la fameuse explosion du dépôt de munitions qui a tout ravagé. Tout ce qui était encore présent a disparu à cause de ça. Autre endroit que j'ai cité brièvement mais qui est directement lié au cimetière, c'est la chapelle Sainte-Marie qui pendant la visite était inaccessible. Cette chapelle a été fondée en 1138 par les Templiers et c'est le seul et unique édifice qui reste quasiment intact du Masdéou. Elle a été construite de manière typique par rapport à ce qui se faisait à l'époque dans le Roussillon. La chapelle est rectangulaire, très classique, avec une nef unique et un chevet plat. La chapelle, comme son nom l'indique, était dédiée à Sainte-Marie, ce qui reflète la popularité de la dévotion mariale pendant l'époque médiévale. On y pratiquait des offices religieuses, les messes funéraires, mais aussi d'autres rituels en lien avec le cimetière qui se trouvait juste à côté. Des offrandes étaient réalisées à l'intérieur, on offrait par exemple de l'huile pour alimenter une lampe qui se trouvait juste devant l'autel, et comme je l'ai dit, des personnes extérieures au Masdéou faisaient des offrandes ou des dons pour pouvoir être enterrés sur place. En échange de ces dons, les Templiers assuraient que le donateur allait avoir une sépulture dans cet endroit qui était considéré comme sacré, que des prières seraient faites régulièrement dans la chapelle pour le salut de l'âme du défunt, et il y avait aussi cette fameuse assurance que le défunt allait aller au paradis. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les gens faisaient ça? Pourquoi ils payaient les Templiers pour être enterrés au Masdéou et avoir des messes en leur honneur dans la chapelle Sainte-Marie? Déjà, à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une foi dans la religion qui était très profonde. Il y avait une grande croyance de la vie après la mort, et il y avait cette idée que d'être enterré sur des terres sacrées, comme la terre du Masdéou, pouvait augmenter nos chances d'avoir le salut de notre âme. Aussi, il y avait un petit côté de prestige. N'importe qui ne pouvait pas être enterré sur un lieu qui était possédé par des Templiers. Donc si on y était enterré, ça voulait aussi dire qu'on avait un certain statut social. On avait payé pour être enterré là-bas, donc on était probablement un noble, quelqu'un avec une réputation. Et enfin, dernière raison, c'est qu'à cette période, les populations avaient une peur terrible de l'enfer. Et les Templiers, ainsi que les hospitaliers derrière, avaient cette image d'homme de Dieu, donc de protecteur, capable de plaider en la faveur de l'âme d'un défunt. Ça peut penser grotesque dit comme ça, mais il faut savoir qu'à l'époque, des personnes ont fait des dons, que ce soit d'argent, mais aussi des dons de terre ou de ressources. Généralement, c'était des personnes qui vivaient dans la région qui bénéficiaient de ces privilèges contre paiement ou service évidemment. Par exemple, des esclaves ou les serfs affiliés. Alors les serfs, c'est une personne qui dans la société médiévale en Europe vivait dans un état de semi-liberté. Cette personne était déjà liée à la terre qu'elle cultivait, mais aussi au seigneur à qui elle possédait. Donc dans le cas du Masdéou, des personnes travaillaient sur des terres appartenant aux Templiers. Ils étaient liés aux Templiers par ce moyen-là, donc en guise de remerciement ou de paiement, ces personnes étaient enterrées au Masdéou. Concrètement, on leur disait « Vous travaillez pour nous pendant toute votre vie, on ne vous paiera pas, mais par contre, au moment de votre mort, on vous enterrera au Masdéou, dans notre cimetière, on fera des prières pour vous, comme ça vous aurez votre place au paradis. » Effectivement, ça peut sentir l'arnaque. Et ce qui est important, c'est que ce fameux système
de vente de places au paradis était un moyen de financement très conséquent et important pour l'économie des Templiers du Masdéou. Évidemment, c'était quelque chose qui était très controversé, parce que concrètement, il n'y a que les riches qui pouvaient se permettre, moyennant paiement, d'avoir sa place au paradis, d'avoir le salut de son âme. Les pauvres, eux, étaient complètement exclus de ce système-là. C'est-à-dire qu'un riche pouvait être aussi exécrable que possible, méritait clairement sa place en enfer, mais contre paiement, il pouvait aller au paradis, alors qu'un pauvre qui avait le cœur sur la main pouvait se voir refuser sa place, simplement parce qu'il n'avait pas les finances qui suivaient. Donc, cette pratique montre que les Templiers n'étaient peut-être pas aussi sains que ça. Et justement, vous allez voir que déjà, cette pratique assez malsaine ouvre la voie vers d'autres pratiques qui sont bien pires. Nous avons continué notre exploration de ce lieu dont nous ignorons tout. La visite s'est faite pièce par pièce, et c'est en nous enfonçant plus profondément à l'intérieur que là, la Spirit Voice a commencé à se manifester de nouveau. Elle a prononcé des noms, des mots qui semblaient incohérents, en tout cas rien qui ne nous guidait vers quoi que ce soit, et à ce moment-là, je ne ressentais absolument rien. Mais l'amie qui m'accompagnait, elle, se sentait de plus en plus oppressée, et elle se sentait comme attirée par l'intérieur d'une tour qui se trouvait au fond des ruines, la tour du pigeonnier. Nous nous sommes donc rendus tous à l'intérieur de la tour, et tout de suite, mon sentiment a changé. Je me suis senti oppressé, comme si on me compressait la poitrine. Est-ce que c'était l'espace réduit ou autre chose? Je ne sais pas le dire. Mais une fois à l'intérieur, la Spirit Voice s'est manifestée en évoquant le terme centre. Et vous voyez quand... En fait, ça nous permet vraiment de capter les énergies qui ont la plus grande difficulté à nous parler. Donc nous, on va la ressentir, c'est pour ça qu'on a cette oppression, ce côté coincé, mais eux, c'est difficile pour eux. Et du coup, c'est pour ça que cette machine, elle capte, tu vois, la sensibilité magnétique et elle permet de transmettre les messages. Et là, tant qu'on ne va pas là où ils nous disent, ça fait plusieurs fois qu'ils nous disent le centre, observer, réagir, ça reste sur observer. D'accord. Ça ne bouge pas parce qu'on n'observe pas ce qu'il faut. D'accord. Mais le problème, c'est comment tu veux qu'on aille dans le centre d'ici? Ouais. C'est le centre de cette pièce ou c'est Est-ce ailleurs que c'est le centre de cette pièce? Indique-moi la direction. C'est en face là-bas? C'est de l'extérieur de l'autre côté? Ah non. Derrière. C'est vers la chapelle. C'est la chapelle. Mais on ne peut pas y accéder à la chapelle. Je pense que si on y va proche, peut-être. On va essayer. Ouais. On va à la chapelle. Ok. À la chapelle. Est-ce que l'endroit se trouve dans la chapelle? Et tu vois, ce que j'aime remarquer, c'est que Oui. C'est au niveau de la chapelle, ouais, qu'il faut aller. ils nous parlent que quand ils veulent qu'on entende, pour nous dire les choses qu'ils veulent qu'on sache. Sinon, ils nous parlent pas. Mais c'est fou l'énergie, là, elle change. T'as vu? Tu vois, c'est palpable. Tu le ressens toi aussi, Thomas? Moins. Ah, putain. Mais je trouvais que par rapport à là-bas, quand on est allé vers ici, après peut-être que c'est parce que tu sais, c'est plus fermé, mais je trouvais que c'était plus lourd. Bah déjà, ça a changé même quand on est arrivé là. Mm. Tu vois, à l'extérieur d'ici. Après, oui. Mais d'un coup, ça s'est un petit peu calmé. Il y a moins ce sentiment de lourdeur et d'oppression, comme si on nous prenait comme ça. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai hâte de connaître cette Une histoire. vingtaine de personnes, ils ont dit. Ouais, c'est énorme. Hein. Mais je pense pas que les vins soient là. T'as dit quoi? Les vins soient là. Non, je pense que la grosse problématique, elle vient de la chapelle. La tour du pigeonnier, aussi appelée la tour Colomera dans les documents, était une structure intégrée au Masdéou qui avait une vocation mixte. Elle avait une utilité agricole, oui, comme son nom l'indique, on s'en servait certainement pour élever des pigeons, pouvoir délivrer des messages, mais aussi récupérer leur viande, et on se servait aussi de leur guano, qui était un excellent fertilisant agricole. Vous savez sûrement pas ce que c'est que le guano de pigeon, en gros c'est leur excrément. Cette tour du pigeonnier étant aussi assez haute servait bien sûr de point d'observation pour observer les alentours du Masdéou, voir s'il y avait un danger qui arrivait. La tour est mentionnée dans des documents postérieurs comme ayant subi des dégradations, d'ailleurs assez importantes au fil des siècles. C'est pour dire au XVIe siècle, il a fallu la rénover, faire de la restauration, que ce soit pour réparer les murs, la toiture, car son état était devenu carrément précaire. Cette tour, étant proche de la zone agricole, du poulailler, de la porcherie, montre qu'elle était clairement utilisée à des fins surtout agricoles. Et pour réaliser ces fameux travaux agricoles, les Templiers utilisaient quoi? Des esclaves. Donc il est aussi possible qu'il y ait des pièces dans cette tour qui aient pu servir de quartier d'esclaves.
Comme les autres structures du Masdéou après la chapelle, la tour a pris très cher quand il y a eu l'explosion du dépôt de munitions allemand. Déjà qu'elle n'était pas en bon état, là elle a quasiment disparu. Après s'être assuré qu'aucun autre message ne venait de la tour du pigeonnier, notre groupe est sorti et on a fait une pause au grand air, dans ce qui était autrefois la porcherie ou la cour intérieure. Alors que nous commencions à faire quelques recherches préliminaires sur l'endroit où nous étions, la Spirit Voice s'est de nouveau manifestée avec un terme surprenant, araignée espagnole, un outil de torture. Pourquoi ce mot est apparu ici, alors que nous venions de découvrir sur le moment que le Masdéou était autrefois une commanderie des Templiers? Espagnol. Oh, tu sais c'est quoi? C'est une torture médiévale. Ah, Les 10 tortures les plus horribles. En fait, là d'un coup on nous a parlé d'araignée espagnole. Donc je savais même pas. Tu sais quoi toi? Une araignée espagnole? Ouais. Ah, et ben en fait tu sais c'est quoi? Une méthode de torture, t'as dit? Mais c'est ça. Ah oui. Médiévale. C'est horrible. Et du coup, période médiévale correspond à la période... Des Templiers. Voilà. Alors excusez-moi de passer pour une inculte. C'était quoi déjà les Templiers? Les Templiers, c'était un ordre religieux. Alors ça je me Ceux qui souviens, ont mais fait les c'était les croisades. guerriers religieux en fait. C'est ça, ouais. Et ils ont été arrêtés parce qu'en gros, c'était un ordre qui était à côté De de... l'église? C'était l'église, mais c'était un peu en conflit avec la royauté aussi. Ah ok, d'accord. Et vu qu'ils commençaient à prendre du pouvoir, c'est pour ça, alors j'ai peut-être des bêtises, mais de ce que je me souviens, c'est pour ça que le roi, il a trouvé des Des prétextes pour les faire arrêter. et ils ont été torturés. Et ils ont été tous arrêtés, ils ont tous été mis sur le bûcher. C'est pour ça. Moi, ici pour moi il y a des pendus, il y a des étranglements où on a coupé la gorge et là ils nous parlent d'araignée. c'est un instrument, l'araignée. T'as vu? espagnole. Ça ressemble à quoi? Écraseur Bon, après sur la de vidéo, je tête. mettrai une image, mais... C'est un écraseur de tête. Moi tu vois ici je sens qu'il y a des corps enterrés. Ici, il y a des corps Ouais, enterrés. ici il y a des corps enterrés, c'est certain. Ici il y a des corps enterrés. Est-ce que ce serait des corps récents? Pas récents. Liquidé. Liquidés. Liquidés? Liquidés, synonyme d'exécuté. Constantin. Constantin? Ouais. Animal de compagnie. Bon, ça se trouve c'est juste des animaux de compagnie. Bah, c'est tous quand même. Flou. C'est flou. Donatien. Donatien. Donatien, c'est moins récent, ça. Allié. Allié. Un allié comme un allié. Allié. Sourire. Sourire. Il y a des trahisons pour moi quand j'entends ça. Type. Type. Hall. Dans le hall. C'est quoi le hall ici? Tout est en ruine. Est-ce que c'est ici le hall? Il y a eu une attaque. Une attaque dans le hall? Infâme. Infâme, d'accord. Écari. Écaré. Je sais même pas ce que signifient ces mots. Bah, Écari, ça a l'air particulier. Écari, Oriane. Tout droit. Droit. Faut aller tout droit. tout droit. Et Écari, qu'est-ce que ça veut dire? Découragé. Faut pas se décourager. C'est tailler une pièce de bois. Écarir. Action d'écarir une pièce de bois. Ok. Ouais, c'est ça, c'est tailler pour rendre carré, écarir. Ok. Il faut pas se décourager, il faut aller tout droit. Tout droit. On va aller Par tout là-bas? droit là. Moi j'ai l'impression qu'on va par là, vous pensez? Bah, si on va par là-bas, on retourne vers la chapelle, je crois. On peut essayer, hein. Mais est-ce que c'est le bon chemin? Non, mais on part où on était tout à l'heure et après, là, on est arrivé de la bonne côté. On va essayer de refaire une communication vers la chapelle, vu qu'il nous parlait de la chapelle. On peut essayer. Moi je pense sincèrement ici, tu me diras qu'il y a eu en effet des choses cachées qui sont en lien avec l'église. Et je pense qu'il y a eu des enfants. Comme j'ai vu un enfant. Ouais, je pense qu'il y a eu des enfants qui ont été tués. Ou tu sais, peut-être des enfants, tu sais, hors mariage ou je ne sais quoi, qui ont été tués. Ah, faut être légitime. Ouais. La porcherie était l'une des dépendances avérées du Masdéou. Elle était utilisée pour l'élevage de porcs afin de récupérer leur viande, qui était un élément
essentiel dans la vie quotidienne et économique de la commanderie. Les porcs fournissaient de la viande et probablement des sous-produits pour l'économie locale, donc qui étaient revendus. Les travailleurs pouvaient aussi équarrir les porcs pour récupérer leur cuir. Équarrir qui veut dire soit rendre quelque chose par exemple de rond carré, une poutre ronde, on en fait des bords droits, ou alors qui peut aussi vouloir dire dépecer. La porcherie est représentée sur les plans du Masdéou comme située à côté d'autres bâtiments agricoles comme l'étable, le poulailler, la tour du pigeonnier, ce qui formait un ensemble cohérent dans la cour intérieure du Masdéou. Les documents postérieurs à la période templière montrent que, comme les autres édifices, la porcherie a eu des besoins de restauration au fur et à mesure du temps. Il y a eu au XVIe siècle des travaux de restauration qui ont été réalisés pour surtout les édifices agricoles, des travaux qui visaient à transformer le Masdéou non plus en commanderie mais en une sorte d'énorme ferme. On voulait utiliser l'endroit avec ses infrastructures pour pouvoir de nouveau travailler les animaux, l'agriculture, afin de créer des produits, les vendre, recréer une économie autour du Masdéou. Ayant des activités agricoles et de production de nourriture, il fallait des personnes pour travailler dans ces différents édifices agricoles. Hors de question que les Templiers s'y collent, c'est pour ça qu'on faisait appel aux serfs, mais aussi aux esclaves. C'étaient les esclaves principalement qui s'occupaient des diverses tâches agricoles, mais ces esclaves, qui étaient-ils? À partir du XIIIe siècle, donc un siècle où les Templiers étaient en pleine activité au Masdéou. Une activité méconnue mais extrêmement lucrative des ordres militaires, que ce soit les Templiers ou les Hospitaliers, était le commerce d'esclaves blancs. Ça pouvait être des prisonniers de guerre, des enfants enlevés, voire même des enfants qui avaient été achetés à leurs parents. Tous ces esclaves, adultes comme enfants, étaient transportés en grand nombre de l'Orient vers l'Occident. Ces esclaves participaient ensuite au bon fonctionnement des différentes maisons du temple, dont les commanderies, comme celle du Masdéou, principalement en Italie et en Aragon. Et à la fin du siècle, la plaque de ce commerce extrêmement lucratif était le port d'Aya, du royaume arménien de Cilicie. Les Templiers, tellement ils avaient d'esclaves, ont établi un comptoir sur place pour faire leur commerce. Là-bas, ils vendaient des esclaves russes, turcs ou circassiens. Et justement, Trouillas, là où se situe le Masdéou, faisait bien partie du royaume d'Aragon à l'époque templière. Par conséquent, les Templiers qui étaient au Masdéou étaient considérés comme des Templiers d'Aragon, des Templiers qui faisaient le fameux commerce d'esclaves, notamment celui d'enfants. Et autre point, lors de la grande arrestation des Templiers le 13 octobre 1307, le roi Philippe le Bel a rédigé dans sa fameuse lettre plusieurs chefs d'accusation à l'encontre des Templiers justifiant leur arrestation. Il y avait le reniement, donc le rejet de la foi chrétienne, ou alors le blasphème, comme le fait de cracher sur la croix. Les Templiers étaient accusés de se faire des baisers obscènes pendant des rituels, comme des baisers sur la bouche, le nombril, les fesses ou les parties intimes. On parlait clairement de relations homosexuelles. Et aussi, les Templiers ont été accusés de pédophilie, d'abus envers des enfants. Donc, on sait qu'on aurait eu des enfants esclaves, avec des personnes accusées de pédophilie, d'être des prédateurs d'enfants, dans un endroit privé où on ne rentre pas comme ça. D'ailleurs, ces enfants, étant des esclaves, n'avaient aucune protection légale et ils ne pouvaient rapporter ce qu'il se passait à personne parce que la seule autorité qui était présente dans des endroits comme le Masdéou, c'était les Templiers, donc potentiellement leurs prédateurs. Bon, ceci dit, il faut aussi remettre les points sur les i. Il y a beaucoup de Templiers qui ont avoué être coupables de toutes ces pratiques, être coupables de tous les chefs d'accusation qu'on leur reprochait, mais ils n'ont pas plaidé coupables comme ça par bonne volonté. Ils ont aussi été énormément torturés avec une extrême violence, donc il est aussi probable que beaucoup d'aveux aient été faits sous la contrainte plus que pour vouloir révéler la vérité. On dit qu'ils ont été tellement torturés violemment qu'ils avouaient tout ce qu'on leur disait d'avouer, même si c'était faux. Donc il y a un doute quand même assez conséquent sur le fait que tous les chefs d'accusation qu'on reproche aux Templiers soient vrais. Par contre, on sait ce qui a pu se passer dans certaines communautés religieuses. Chrétiennes par exemple, on sait que c'est loin d'être tout blanc. On a plus d'une histoire d'un prêtre qui a voulu tripoter les enfants de cœur. Et ce que je me dis, c'est que la malsénité humaine, c'est pas quelque chose de moderne. C'est pas quelque chose de récent. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de penser que si des actes d'abus d'enfants ont lieu aujourd'hui dans des communautés religieuses chrétiennes, pourquoi alors il n'y en aurait pas eu à l'époque du Moyen-Âge? On n'a pas de témoignage qui permet aujourd'hui de valider ce que je vous dis. En même temps, est-ce que les Templiers auraient gardé des traces de leur abus sur des enfants, sachant que les enfants étaient des esclaves? Je ne pense pas.
D'ailleurs, on sait qu'il y avait l'utilisation d'esclaves, mais à aucun moment leurs noms sont cités, à aucun moment une description physique d'eux a été réalisée. Le seul témoignage qu'on peut avoir, c'est par rapport à l'enterrement d'un esclave, et ce n'est même pas un templier qui a fait ce témoignage, c'était un habitant de la région. Donc cet aspect-là, concrètement, vous me direz vous ce que vous en pensez. Je pense que c'est loin d'être impossible, bien que les templiers aient fait vœu de chasteté, de ne pas se marier, etc. On sait que certaines personnes avaient fait les mêmes vœux, mais ça ne les a pas empêchés de faire des choses complètement dégueulasses. Une fois l'intérieur des ruines visité, nous avons décidé d'en faire le tour afin d'observer l'édifice de l'extérieur. Et ce n'est pas la bâtisse elle-même qui a attiré notre attention, mais un trou directement dans le sol, qui semblait avoir été comme scellé par une dalle. Et sous cette dalle, il y avait une pièce assez large qui ne semblait pas avoir d'issue. Il faisait très sombre, donc je me trompe peut-être. Là, je pense qu'il va y avoir des trucs. C'est vrai. Vous avez entendu? Naturel. Frédéric, T'as pas de... Julien, Tu ressens rien par rapport à là? Ah, j'ai pas regardé. Attends. J'essaye de capter. Aïe! Si vraiment ici, je sens vraiment le côté de la souffrance, de choses cachées, de choses à déterrer. À déterrer ici? À déterrer, ouais. Et tu vois, j'entends des hurlements. Là-dedans? Ouais. Ah bah c'était le mot qu'il avait dit. Hurlement? Qui a dit ça? Je sais pas, tout à l'heure j'ai noté. Ah, Est-ce qu'on peut... Enfin, c'était hurlement. Oh non, Je vois pas. ma lampe est pas très forte. Je me disais, qu'est-ce que c'est? C'est juste un trou? Est-ce que c'est un truc avec chemin? Non, moi je pense que c'était une pièce avant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai le côté de l'image de passage. Et tu vois, j'ai l'image de femme en robe blanche. Ah ouais? Ouais. Je ne sais pas, mais si on me montre cette tunique-là, j'ai l'image de deux femmes avec vraiment habillées en blanc, avec ou un chapeau ou je sais pas, une sorte de tunique sur la tête. Et il y a comme un lit avec des draps quadrillés, avec du bleu. Peut-être un style d'infirmerie? Ça peut être un ciel d'infirmerie, ouais, c'est vrai. Mais j'ai un peu, ouais, faudrait regarder, faudrait vraiment une étude de ce lieu-là. Et tu vois, j'ai l'image de ce petit garçon de tout à l'heure. Là, c'est peut-être pour ça, avec l'œil droit, il y a un truc, tu vois, ça me le remonte. Blessé? Ou blessé, alors ou il a une cicatrice, ou il a une infirmité, mais il y a, pour qu'on me le remontre, il y a quelque chose D'accord. à comprendre. Histoire, L'histoire, Histoire, ok. le cire, Ok. Bon. Comme le roi de tout à l'heure. Emmanuel, Emmanuel, notre prénom. novembre, le mois de novembre. Il nous donne des bonnes informations. Pas continuer? Armel, Armel, ça doit être l'une des femmes. Cotu, Peux-tu quoi? Orin, Haut-Rhin. Le Haut-Rhin, c'est aussi vers l'Allemagne? Ouais. Salut, Salut, ok. Cyprès, Est-ce qu'il y a des cyprès ici, Triangle, dans le triangle? Abattu, Abattu. Et là, ça parle plus. Pourtant, il y a des énergies. Hein. Tu fais quoi? Petit, hein. Il faut prendre ça en photo. Bah... Je peux prendre en photo quand Tu Thomas fait les investigations. Il met de tout son cœur. En fait, c'est sombre là-bas. Je pense qu'il y a juste un mur. C'est juste Oui, une un pièce. mur. C'est une petite pièce. C'est bizarre, une pièce où il n'y a pas d'accès. À moins qu'il y avait un escalier peut-être. Je pense qu'il y a... En tout cas, je te jure qu'il y avait une pièce là-dedans. Ah oui, mais ça fait carré. Après, ce qui est surprenant, c'est qu'on dirait que c'était scellé. Mais ça, que- je pense que ça a été rajouté. Après, à mon avis, t'avais le trou pour éviter que ce soit dangereux. Ouais, je pense, ouais. Ouais, peut-être. Mais c'est bizarre.
Il doit y avoir des trucs. Mais des fois, on apprend des trucs de fou. Pardon. Selon les archives, il y avait sous le Masdéou une prison souterraine, un cachot, ce qui en soi n'était pas inhabituel pour une commanderie templière. Elle était probablement utilisée pour détenir des prisonniers de guerre, des esclaves qui avaient souhaité se rebeller ou des personnes en attente d'un jugement. Ce qui est sûr, c'est que les conditions de ce cachot-là précisément étaient extrêmement rudimentaires, même pour l'époque médiévale. Ce cachot a été construit dans un endroit assez isolé, difficilement accessible, ce qui correspond aux standards pour ce type de bâtiment à l'époque. Les témoignages concernant ce fameux cachot mentionnent des espaces scellés, sans issue, avec une architecture qui était adaptée à la détention de personnes qu'on voulait garder à l'écart. Les conditions de vie dans ce cachot étaient extrêmement dures, même pour une prison de l'époque médiévale, il n'y avait aucune lumière, une hygiène minimale voire inexistante, une alimentation limitée pour dissuader les comportements indésirables, et un isolement psychologique. Après la dissolution des Templiers, les hospitaliers qui ont repris le Masdéou ont probablement eux aussi eu recours à l'utilisation de ce cachot, que ce soit pour maintenir l'ordre parmi les travailleurs ou les serfs, pour enfermer des voleurs ou des opposants. Et cette fameuse prison dans le Masdéou, ce fameux cachot, avait un nom. Ce nom, c'était Tavaga. Et dans le cas précis du Masdéou, on sait que ce cachot a été utilisé parce qu'il y avait une autre prison qui était dans une tour, mais ce cachot à l'extérieur, il était là pour isoler des personnes principalement. Ceux qui pouvaient être enfermés dans ce cachot, c'était des délinquants ou des personnes qui avaient commis des vols, ce genre de choses. On sait, selon les archives, qu'un homme qui avait chassé des lapins sur le terrain du Masdéou y a été emprisonné. Sa peine initiale, c'était la pendaison. Il devait être pendu dans la cour intérieure, mais ses proches ont demandé grâce auprès de celui qui dirigeait le Masdéou à l'époque, et grâce a été obtenue. Deux autres personnes, Persola et Jaume Creus, eux ont été arrêtés après avoir mis le feu à des garrigues et ils ont été emprisonnés dans le cachot pendant 2 mois. Dans le cachot, les prisonniers étaient évidemment enchaînés, mais ils étaient aussi torturés et leur peine pouvait aller jusqu'à une exécution. Il y avait des moyens de se sortir de ce genre d'endroit, c'était de payer, mais des sommes très élevées. Encore une fois, les Templiers ou les Hospitaliers faisaient leur beurre sur la vie des gens. Pour des petits larcins, il fallait payer une énorme amende. Et détail important, les Templiers qui étaient au Masdéou avaient les pleins pouvoirs sur leur territoire, c'est-à-dire qu'ils étaient juges, jurés et bourreaux. Ils décidaient eux-mêmes des sanctions à appliquer par rapport aux faits qu'ils considéraient comme des crimes. Ce qui a bien sûr entraîné des tensions car ça montrait que le roi en fait avait pas tant de pouvoir que ça sur les Templiers. Ce qui a ensuite donc mené vers la dissolution de l'ordre des Templiers et tout ce qui s'en est suivi. Les témoignages qualifient aussi le fameux cachot du Masdéou comme étant une mauvaise prison. Et si c'est assez important pour être noté dans des archives, ça veut dire que cette prison était probablement une des pires prisons que les Templiers pouvaient posséder, que ce soit par rapport aux conditions de vie ou aux tortures qui y étaient réalisées. Donc, selon la bonne volonté de ceux qui dirigeaient le Masdéou, les Templiers par exemple, un homme qui avait commis ce qui était considéré comme un délit pouvait être enfermé dans ce cachot, torturé extrêmement violemment, pourquoi pas à l'aide d'un outil de torture du nom de l'araignée espagnole, pour finir ensuite par être exécuté dans la cour intérieure de la bâtisse pour servir d'exemple. Tu vois, c'est quoi que j'ai l'impression, moi Thomas, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses qui doivent être découvertes. D'accord. Et que, parce que tout à l'heure, il me semble qu'il disait le fait que ce soit su ou sage, enfin, je sais plus c'était quel terme qu'ils avaient dit. Comme s'il fallait qu'on le dise en fait, la découverte. Ok. Du coup, il y aurait un truc à découvrir. Marne et nombre. Il a dit quoi? Arbre et nombre? Marne et ombre. Marne. Ouais, et nombre. Épilogue. Envoyé. Épilogue. Évolution. Épilogue, envoyé, évolution. Chambre. Dans la chambre. Floriane. Floriane, ça fait la 2e fois qu'elle revient, Floriane. Hein. Main. Avec la main. À continuer. À continuer, tu vois? T'as vu Thomas? Ouais. Oublier. En fait, il faut continuer ce qui a été oublié. Je pense que là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de faire les recherches Troupe. sur la troupe. Parce que est-ce que le Vatican serait venu, aurait entamé une enquête et aurait arrêté en cours de route?
toutes les recherches, toutes les informations que je vous ai données ont peut-être déjà fait écho avec ce qui a pu être vu et entendu dans l'exploration du Masdéou, ou en tout cas ce qu'il en reste. Je vous ai fait toute la liste des mots qui ont été entendus et je vais vous donner le lien que j'ai pu faire avec chacun des mots. Les termes cellule, chambre, cachot, pour moi font directement mention à la tavaga, le fameux cachot qu'on a retrouvé à l'extérieur de la bâtisse. La médium dit avoir entendu des hurlements, et sachant qu'on a appris qu'il y avait eu effectivement des enfermements à l'intérieur, mais aussi de la torture, est-ce que c'est surprenant? Je ne pense pas. Cet endroit était probablement un endroit où la souffrance était intense. Donc, symboliquement, les âmes errantes dans le Masdéou pourraient rester attachées à cet endroit. Le terme araignée espagnol, lui aussi, peut faire référence aux tortures qui ont été subies dans le fameux cachot. Écarrir, transpercer, hurler. Ça fait référence au dépeçage d'animaux, transpercer et hurler à la torture, aux exécutions qui ont eu lieu dans le Masdéou. On peut aussi avoir là une référence au traitement des esclaves. Ces mots suggèrent des actes violents et traumatiques, à des exécutions ou des châtiments corporels infligés sur place, ou encore à des morts brutales et douloureuses, ayant marqué l'énergie du lieu. Les termes souffrance et danger. Ces mots reflètent l'atmosphère générale associée à un lieu de discipline, de répression, d'enfermement. C'est des sensations qui pourraient provenir de la symbolique collective liée aux conditions des prisonniers mais aussi des esclaves présents au Masdéou. La mention de danger pourrait aussi être associée aux différentes batailles qui ont eu lieu dans la région du Masdéou, mais bien après la période des Templiers et des Hospitaliers. Grand-père et main. Ces termes-là sont plus ambigus. Ça pourrait avoir une portée symbolique ou spirituelle. Le grand-père, ça pourrait être associé à une figure, soit ancestrale, soit protectrice du lieu, ou à un vieil homme, comme un ancien maître du Masdéou. Alors que main, ça reflète peut-être plus une action ou un geste. Une main tendue, ou à l'inverse, une punition comme une main levée, une gifle. Et justement, dans les archives du Masdéou, il est mentionné un frère templier qui était particulièrement âgé. Le terme novembre, lui, semble faire directement référence à l'arrestation des Templiers. La lettre du roi Philippe le Bel a été rédigée en octobre, mais avec les délais, et aussi avec des événements qui se sont passés, les Templiers du Masdéou, eux, n'ont été arrêtés que fin novembre. Le terme Haut-Rhin peut faire référence à l'Allemagne, et ce sont des soldats allemands qui sont responsables de l'explosion du Masdéou. Le terme centre qu'on a entendu dans la tour du Pigeonnier pouvait faire référence au centre de la tour, c'est assez flou. La Côte d'Or, alors ça c'est un département qui est situé dans la région Bourgogne-Franche-Comté, un endroit qui a été stratégique pour les Templiers. Et il est donc possible que certains Templiers de cette région soient allés au Masdéou ou inversement. De même pour la Marne. Il y avait une commanderie templière à Reims, donc il est possible qu'il y ait eu des échanges entre cette commanderie et celle du Masdéou. Pour la Pologne, le seul lien que j'ai pu faire, c'était pas concernant l'ordre des Templiers, mais l'ordre des Hospitaliers. Eux, à l'inverse des Templiers, étaient implantés en Pologne, donc encore une fois, on peut spéculer qu'il y a eu des échanges, que ce soit de personnes ou de produits, entre l'implantation en Pologne et celle du Masdéou. Le mot atelier, lui, il peut faire facilement référence à toutes les activités agricoles qui ont eu lieu au sein du Masdéou. Il y a eu ensuite beaucoup de noms et d'âges, et tous ces éléments-là très spécifiques, personnellement, je n'ai pas pu les accorder à quoi que ce soit, parce qu'il n'y a quasiment aucun nom qui ressorte des archives. Ça se trouve, on avait là des noms d'esclaves ou d'enfants, et étant peu significatifs pour les Templiers, ils n'ont pas pris la peine de noter leur identité, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Là, on va aller très vite, on va enchaîner sur les différents mots. Les ombres peuvent faire référence aux ombres spirituelles ou aux âmes errantes évoquées lors de mon exploration du Masdéou. Ça peut aussi symboliser des secrets ou des aspects cachés de l'histoire templière, des choses qui auraient peut-être été même cachées dans le fameux cachot. Les cartes peuvent évoquer plusieurs choses, soit les plans anciens du Masdéou qui délimitent les zones comme la chapelle, la tour du Pigeonnier, etc. ou alors des cartes géographiques qui étaient utilisées par les Templiers pour leur expédition ou commerce. Le terme cyprès. Les cyprès, donc des arbres, sont souvent associés au cimetière et à la mort. Ça pourrait être lié au cimetière du Masdéou où des esclaves et des habitants étaient enterrés. Le salut. Le salut renvoie à la mission spirituelle des Templiers qui offrait la protection de l'âme par la foi. Ça peut aussi faire écho à l'indulgence promise par les Templiers aux donateurs qui ont été enterrés au Masdéou, ce fameux truc de vendre des places au paradis. Le triangle, qui est un symbole mystique parfois lié à la Trinité chrétienne. C'est également quelque chose qui est généralement associé aux organisations secrètes ou à des complots, ce qui peut rappeler les fameuses accusations à l'encontre des Templiers. Observer.
un terme qui peut être relié à la mission des Templiers qui étaient des observateurs et des gardiens dans leur commanderie. Insouciant, ce terme peut symboliser peut-être l'attitude de certains serfs ou des esclaves, notamment des enfants, avant de subir des punitions. Là, on a quelque chose d'assez particulier. Le terme 20 personnes et 8 personnes. Ce serait peut-être pour évoquer le nombre de résidents en Masdéou, le nombre d'esclaves, en tout cas un nombre de personnes qui étaient là à un moment précis, lequel on ne sait pas. Mais dans les archives, il y a eu un recensement qui a été réalisé. Un recensement qui a eu lieu en 1373, donc après la chute des Templiers. À ce moment-là, c'était les hospitaliers qui occupaient le Masdéou, et on sait qu'il y avait 23 personnes qui se trouvaient dans la bâtisse. Il y avait le frère Arnaud Guittard, le commandeur, donc le dirigeant âgé de 72 ou 73 ans, un jeune chevalier âgé d'environ 20 ans, un palefrenier accompagnant le chevalier, 7 frères prêtres détenteurs de fonctions religieuses, 2 prêtres séculiers qui étaient également impliqués dans les offices religieux, 2 chantres qui étaient chargés des chants liturgiques, un portier responsable de la porte de l'entrée de la commanderie, 3 frères séculiers effectuant des tâches agricoles et artisanales, un valet, un muletier, un berger, un jardinier, un roncier et un médecin. Ce qui est surprenant, c'est que officiellement, dans le document, il est vraiment mentionné qu'il y avait 23 personnes, alors que quand on les compte, ça fait 24. Donc selon les archives, il y a, semble-t-il, une erreur. Est-il possible que ce ne soit pas la seule erreur? Déjà, on sait que les esclaves et les visiteurs n'étaient pas inclus dans le fameux recensement. Donc peut-être qu'en prenant en compte les erreurs et les personnes qui n'ont pas été recensées, donc les esclaves et les visiteurs, il y avait à un moment donné, bel et bien, 28 personnes au total dans le Masdéou. Ce qui pourrait correspondre au chiffre qui a été donné à la Spirit Voice. Évidemment, c'est une spéculation, mais le rapprochement est assez fou. Ce recensement a été fait de manière sérieuse. Il a été fait lors de l'enquête du Vatican qui a eu lieu au Masdéou. Une enquête pour répertorier justement tout ce qu'il y avait dans le Masdéou, tout ce qui avait appartenu aux Templiers. C'était un recensement de personnes, mais aussi un inventaire de ce qu'il y avait dans le Masdéou. Le terme roi peut évidemment être en lien avec Philippe le Bel, qui est responsable de la dissolution des Templiers. Le terme sorti peut symboliser la fuite ou l'exil des Templiers après leur arrestation, ou même une ouverture secrète, comme une issue qui aurait pu se trouver dans les cachots, que nous n'aurions pas trouvé, car nous ne pouvions pas nous y rendre en toute sécurité. Le terme mâle peut rappeler que les membres de l'ordre des Templiers étaient exclusivement des hommes. C'était une structure complètement patriarcale. Les chaussures peuvent symboliser d'une manière symbolique les pèlerins, souvent accueillis dans les commanderies. Le terme guerrier peut directement faire référence aux Templiers qui étaient des moines soldats. Le terme alcool, lui, fait référence au vin qui était couramment produit dans les commanderies templières, notamment au Masdéou. Le terme animal de compagnie peut symboliser les animaux présents dans la ferme, notamment les porcs qui étaient présents dans la porcherie. Le terme changement peut être lié à la transition entre les Templiers et les Hospitaliers après 1312. Le terme comploté peut faire référence au complot dont ont été accusés les Templiers par l'Église, mais aussi le roi. Le terme faible peut symboliser les esclaves, les serfs ou même les prisonniers qui étaient sous la domination des Templiers ou même des Hospitaliers. Le terme abattu peut faire référence aux exécutions qui ont eu lieu dans la cour intérieure, aux batailles et aux punitions infligées au Masdéou, mais il peut aussi décrire l'état du Masdéou après sa destruction suite à l'explosion du dépôt de munitions allemand. Faire disparaître peut symboliser la disparition des actes originaux mentionnés dans le cartulaire ou les traces effacées des Templiers au Masdéou. Peut-être que des pratiques secrètes ou mystiques liées à l'histoire des Templiers ont été effacées. Le terme colère peut être associé encore une fois au roi Philippe le Bel qui a persécuté les Templiers par ressentiment personnel et ambition politique. Le terme danger, lui, est un terme qui était omniprésent dans l'histoire des Templiers, à la fois en tant que soldats et face aux accusations qui ont causé leur chute. Ça peut également symboliser les conditions de vie difficiles au Masdéou, notamment pour ceux qui étaient contraints d'y travailler, que ce soit dans les cachots ou les prisons. Un dernier terme est sorti, et c'est un terme extrêmement important. Ce terme, c'est le terme épilogue. Un terme qui est apparu à la fin de notre visite du Masdéou. C'est comme si on nous demandait de raconter l'histoire du Masdéou, son dénouement. Et il se trouve que la grande problématique de cet endroit, c'est ça, c'est son histoire. On sait beaucoup de choses, notamment sur les Templiers,
les hospitaliers, des choses qui se sont passées dans la région, mais il y a beaucoup de points extrêmement flous sur ce qui s'est produit entre les murs du Masdéou, notamment concernant les prisonniers et les esclaves. Beaucoup d'informations que j'ai pu vous présenter sont issues d'un cartulaire. Un cartulaire, c'est un document, dans le cas du Masdéou, un livre de 10 kilos, qui contient plein d'actes officiels, des registres, et donc à l'intérieur de celui-ci, les Templiers avaient archivé des indications sur la constitution de leur patrimoine, la gestion de ce patrimoine, et des informations sur la vie spirituelle qui avait lieu au Masdéou. Donc il n'y avait absolument rien sur le traitement des esclaves, des prisonniers, que ce soit ce qui leur est arrivé, leur nom, pourquoi ils ont été condamnés, car le peu d'indications que je vous ai données concernant les condamnations de prisonniers, c'est issu du témoignage de personnes, pas directement d'archives conservées par les Templiers. Donc, avec le recul, je me dis que peut-être c'est cette histoire-là que les esprits qui errent au Masdéou souhaitent que l'on raconte. Leur histoire qui n'a jamais été conservée, et donc cette histoire d'esclaves, d'enfants esclaves, de prisonniers qui a été perdue au fil du temps. Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour cette énorme partie 2 concernant l'exploration du Masdéou. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi vraiment si, avant que je fasse les différents liens, vous avez vous-même vu des choses où vous vous dites « Ah, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Le but, c'est pas de vous faire croire au paranormal ou quoi que ce soit, mais on peut se dire qu'il y a des choses quand même qui sont assez troublantes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et vous abonner à la chaîne si vous avez passé un bon moment et que vous voulez voir les autres vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!